Nous allons prier ensemble et je vais parler de la dernière fois que j'ai parlé que Jésus vivait la joie, enseignait la joie. Et là, on va regarder comment est-ce qu'on reçoit la joie. Prions. Seigneur, c'est ta parole, tu nous l'as donnée, tu nous enseignes et tu as dit, ta parole nous donne la joie. Apprends-nous à y répondre à cet appel, que tes idées, que ta parole. Et nous prions également qu'ici ou ailleurs, des gens qui nous regardent, que tu leur apportes de la joie dans leur vie. Tu nous aimes. Tu as un avenir pour nous. Tout préparé. Et que nous le partagerons avec toi pour l'éternité. Alors, monte le niveau, le seuil de joie dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, on connaît à peine, Seigneur. Et tous ceux qui sont découragés ou dans la tristesse, amène-leur la joie, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Laissez-moi débuter avec une histoire. Grace nous avait parlé, l'histoire, je m'en souviens, parce qu'elle parlait tellement bien, Grace. Pendant la semaine, je mettais en application ce qu'elle avait enseigné. Alors voici l'histoire. En 1999, en juillet, un avion avec 3 passagers, un pilote et 2 passagers, sont partis de Martha's Vineyard, à l'est, la côte est des États-Unis. Ils sont partis après que le ciel est tombé, le soleil est tombé, c'était la nuit qui débutait, et ils ne sont jamais apparus à destination. Et je m'en souviens, parce que le pilote est quelqu'un de fameux. Son nom est John F. Kennedy Jr. John F. Kennedy Sr., oui, c'était le président en 1963 qui était assassiné à Dallas. Alors c'est son fils. Il n'y avait pas de plus grand nom fameux à ce moment-là aux États-Unis que celui-là. On aurait pu imaginer qu'il aurait pu facilement être élu président s'il aurait désiré se lancer en politique. Enfin, l'avion n'est jamais arrivé à destination. Alors vers minuit, le lendemain, rien, pas de nouvelles. Alors, à l'aurore, des valises ont été trouvées sur la plage. Alors, ils ont certainement eu de sérieux problèmes. Ils ont trouvé l'avion finalement, dans l'avion. Ils ont trouvé la fameuse boîte noire que cet appareil avait pour pouvoir dire quelles ont été les difficultés qu'ils ont connues. Et les spécialistes qui ont analysé les données, les inspecteurs, ont découvert que l'avion volait à l'envers. Et le pilote a accéléré, croyant qu'il allait monter, prendre de l'altitude, mais en réalité, il a accéléré dans l'océan. Et l'avion s'est écrasé ainsi, en frappant l'eau. Je vais revenir à cette histoire, parce que quelque chose d'exceptionnel. Comment peut-on voler à l'envers? On croit qu'on est du bon côté, mais cela arrive aux pilotes. Et ça nous arrive aussi. Alors c'est pour ça que j'appelle ma présentation, mon sermon, « Réagir comme Jésus, la joie à l'envers ». Si on regarde sa parole, ses enseignements, c'est fou. Il nous enseigne totalement à l'opposé que ce qu'on peut penser. Alors regardez cette diapo. « Heureux, vous qui êtes pauvres, avez faim, pleuré, haï et chassé. » Alors on peut voir qui est content, qui est heureux, qui a de la joie. Les gens talentueux, les gens qui ont du succès, qui ont beaucoup de succès. Alors Jésus nous dit, qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui sont haïs et chassés. Alors Jésus nous parle de joie. Et on pourrait traduire cela par comment cela est merveilleux, comment... On ne peut pas dire qu'on est chanceux, mais on peut dire, comment est-ce qu'on peut dire qu'on a de la joie dans toutes ces choses? Alors ça, ce sont les béatitudes. Nous serons dans Luc, chapitre 6, et également dans Matthieu 5.
on retrouve ces fameuses béatitudes. Un enseignement puissant de Jésus qui transforme les vies. Alors on parle de la joie. La semaine dernière, on parlait que Jésus vivait la joie. Et cette semaine, Jésus nous enseigne comment avoir la joie. Et voici une définition de la joie dans le dictionnaire. Alors la joie est un bonheur intense et particulièrement extatique ou exultant. Alors c'est la turbo-joie. Vous allez voir ce que c'est la joie. Alors vous êtes peut-être déprimé. Allez à l'aéroport, à la section des arrivées. Alors, regardez quand un soldat revient, il revient en secret pour surprendre quelqu'un. Alors, vous voyez des expressions de joie quand la personne rencontre quelqu'un qui était parti longtemps. Alors, c'est extatique. Alors, on parle maintenant d'un Dieu qui a de la joie et qui nous invite maintenant à voir cette joie. Si vous étudiez les dieux de l'époque, les dieux romains, grecs, les dieux de la Grèce ou Rome ils n'avaient pas de joie. Ils étaient sans cœur, froids, indifférents à la souffrance humaine. Alors là, les gens étaient comme ça. Les gens ont suivi ce mouvement-là qu'on appelle le stoïcisme, que vous n'avez aucune démonstration d'émotion. Quand j'étais jeune, ma famille, on n'était pas très démonstratif. Alors ces dieux-là ne manifestaient aucune émotion. Et ils n'étaient pas émotifs, les anciens dieux, et certainement pas joyeux. L'idole de Bouddha, par exemple, ne l'est pas. Et même Allah n'est pas quelqu'un qui a des émotions, on ne les voit pas démontrer. Et ils n'ont certainement pas une manifestation de la joie. Alors, il y a des centaines de noms pour Dieu, mais aucun d'eux n'est Dieu. Tandis que Dieu dit « Dieu est amour ». Nous avons un Dieu qui manifeste des émotions. Alors, Tim Keller, nous ne connaissons pas de joie plus grande que celle d'être aimé et d'aimer en retour. Mais un Dieu trinitaire connaîtrait cet amour et cette joie dans les dimensions inimaginables et infinies. Alors ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, est ainsi, un Dieu plein de joie. Dieu est donc infiniment, profondément heureux, rempli d'une joie parfaite. Non pas une tranquillité abstraite, mais le bonheur féroce d'une relation d'amour dynamique. Alors Jésus était plein d'émotions, plein de joie. Pas seulement cela, Jésus était rempli de joie. La dernière fois que j'ai enseigné, nous avons utilisé le verset de l'Ancien Testament, « Loin de joie », comme on voit dans certains personnages de la Bible. Plein de joie, qu'il irradie, une joie incomparable. Alors c'est là qu'on s'en va dans nos vies, d'être comme Jésus et de manifester cette joie. Alors une chose qu'il veut qu'on soit rempli de joie, qu'on exprime cette joie aux autres. Juste vous rappeler, quand j'ai commencé cette série, il y a quelques semaines, les émotions, comme on voit, sont à la fois compliquées et complexes, mystérieuses et mystifiantes. D'où vient votre haine, votre colère? Et tout à coup, vous pouvez être normal, et tout à coup, vous avez peur. Et d'une autre façon, vous êtes en colère. Pourquoi? Tout à coup, vous avez peur, très peur. Alors, ces émotions sont ainsi, ces aspects. Et Henry Cloud dit, Dieu nous a fait de deux facettes. Nous sommes à la fois rationnels et émotionnels. Sur le spectre de l'émotionnel et du rationnel, de 1 à 10, où es-tu? Où est-ce que vous vous situez de 1 à 10? Quand j'étais jeune, lorsque j'avais sans doute un 8 ou 9, parce que ma famille n'était pas très émotionnelle, ne manifestait pas ses émotions. Quand j'avais 19 ans, j'ai dû apprendre les émotions. Je devais aller me rendre au Texas, à l'université, et j'ai même pas serré ma mère dans mes bras lorsque je suis parti, lui donner un baiser pour la quitter pour aller à l'université. J'étais vraiment pas... J'ai dû apprendre à manifester mes émotions, m'exprimer. Et passer 51 heures dans l'autobus et j'ai été absent la majeure partie de l'année, sans avoir exprimé. Henry Cloud
dit, vos sentiments sont votre responsabilité. Ces émotions sont à vous. Alors, un aspect de regarder à la vie de Jésus, de répondre, d'agir comme lui. On doit s'exprimer, voir sa nature, sa création, et de voir comment toute la création, de s'exprimer. Et de voir aussi comment Jésus a conquéri la peur. Rick Warren dit, vous pouvez être aussi joyeux que vous le souhaitez. Aussi joyeux que vous le souhaitez. Une façon de le dire serait de dire, ben, vous êtes le bougonneux et vous êtes aussi bougonneux que vous le souhaitez. Alors au contraire, il faut être plutôt joyeux, comme on le souhaite. La joie est un choix de la façon, un sous-produit de la façon dont on réagit avec Jésus dans notre vie. La joie est quelque chose c'est un des fruits de l'esprit. Alors, j'ai 2 fruitiers dans ma cour et ils ne produisent pas d'oranges. Et ce sont des pommiers, ils produisent les pommes parce qu'ils ont l'ADN de pommier. Alors, si vous êtes un chrétien et que ça est évident dans votre vie, c'est la joie, parce que la joie, c'est. Dieu vous a fait ainsi, alors cette joie doit se manifester. On ne peut pas faire semblant. Alors, ça dit dans la Bible, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie et paix. Le deuxième fruit de l'esprit est la joie. Alors, il faut dire, Jésus, donne-moi ça, Dieu. Seigneur Dieu, donne-moi ça. Je veux avoir ça dans ma vie, la joie. Alors, je veux avoir ce genre de joie. Moi, j'ai grandi avec une mère qui a eu 7 enfants, qui a travaillé très fort, et comme je me souviens avec elle, en relation avec elle, comme adulte, je décrirais sa vie comme une vie avec plein de joie. Elle avait un grand sens de l'humour, et j'aimais faire rire ma mère. Les gens aimaient la côtoyer. Maintenant, elle est dans une résidence de personnes âgées, une maison de retraite, à Saskatchewan. Mon patron connaissait bien ma mère. Il disait, va voir ta mère, va visiter ta mère, vas-y. Alors, j'allais là, je m'assoyais dans la salle à dîner et ma mère devrait être en train de manger. Elle a une forme de problème, elle est confuse. Elle voulait pas manger parce qu'elle passait son temps à regarder tout le monde avec un sourire et envoyer la main. Et je lui disais, maman, mange, faut que tu manges. Tu peux pas rester ici tout le temps. Mais elle avait de la joie à sourire. Et moi, j'aimerais être ce genre de personne, comme ma mère. La joie, c'est un choix, un sous-produit de la décision qu'on a faite en Jésus et de le suivre. Vous devez sans doute savoir, aux États-Unis, il y a la déclaration de l'indépendance. Au Canada, on n'a pas ça. Ils disent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. C'est fou, hein? Notre philosophie nationale devrait être la poursuite de la joie. Notre vie devrait être ainsi, la poursuite de la joie. Alors, aux États-Unis, c'est orienté vers la vie et la liberté et la recherche du bonheur. C'est intéressant, le Canada a quelque chose de similaire. On n'a pas de déclaration d'indépendance, mais si vous cherchez quelque chose de similaire au Canada, ce serait paix, ordre et bon gouvernement. C'est ennuyeux, mais c'est ça. Paix, ordre et un bon gouvernement. C'est pour ça qu'ils nous disent de nous qu'on est gentils. Les Canadiens sont ennuyants, mais gentils. Mais aux États-Unis, c'est la poursuite du bonheur. Un sociologiste et son équipe, ils ont écrit un livre, Habits of the Heart. Qu'est-ce qui fait que les Américains sont différents, leur culture est différente? Et on disait que, la liberté, l'indépendance, qui est dans l'histoire américaine, mais ils ont découvert également que le mot liberté, la définition, est plutôt une déclaration qui veut dire « je veux faire ce que je veux, quand je veux, et personne ne peut me dire le contraire ».
Alors, je veux faire ce que je veux, quand je veux, et personne ne peut me dire le contraire. Alors, c'est à peu près la définition de la culture des États-Unis. Cette philosophie de bien des gens, pas seulement les Américains. À 18 ans, si j'avais connu cette phrase, j'aurais dit oui, c'est à peu près ce que je veux. À mon âge, je veux faire ce que je veux quand je veux et personne ne peut me dire le contraire. Et spécialement pas Dieu. Alors, avec cette attitude, ça ne conduit pas à la joie. C'est 2 fois appelé la joie à l'envers. Tu dois régler cela. Jésus appelle ça son droit de Seigneur. À moi, il dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur? Et ne dis pas ce que je te demande. Ce qu'il dit, Jésus, c'est que si tu désires la joie, amour, paix et autres, tu dois te rendre, comme il dit, à moi. Alors, la dernière fois, on a parlé que Jésus avait la joie. On disait que la joie est ce qui nous vient lorsque nous marchons sur le chemin de la foi et de l'obéissance. C'est simple, le bonheur est de l'autre côté de la sainteté. Alors on voit que Jésus est un étrange enseignant, avec des idées tant renversantes. Le bonheur, c'est de l'autre côté de la sainteté, dit Tim Keller. Jésus a enseigné, mais la dernière nuit qu'il est avec ses disciples, à quelques heures d'être capturé et tué sur la croix, il nous parle. Il parle de la joie. Et j'ai quelques versets ici. Dans Jean, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Votre joie. » Alors, il veut que sa joie vous infecte, vous entre en vous, afin que votre joie soit complète, déborde, et que d'autres soient touchés par cette joie. Vous serez, il dit également, vous allez voir la crucifixion, ma mort. Ils savaient que cela allait être le pire jour de leur vie. Une tragédie, la tristesse. Mais il dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La résurrection. Et il ajoute, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Demandez en mon nom. Et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et ensuite, il prie, je ne l'ai pas indiqué ici, dans le chapitre 17 de Jean, il prie. Il dit, « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Alors s'il est mon enseignant, mon professeur, mon maître, qu'il m'enseigne comment vivre une vie pleine de joie. J'en ai parlé la dernière fois, j'aime mieux le rappeler encore. Comme dirait John Ortega, l'absence de joie est peut-être le péché le plus facilement toléré par l'Église, comme j'avais dit la dernière fois. On ne veut pas que cela soit vrai, que ce soit vrai dans ma vie, dans ta vie, que cela soit véritable, avoir une vraie vie, que les gens voient cette joie et que ça vraiment infecte les autres. J'aime également ce que Henry Nouwen dit. La joie est l'expérience de savoir que l'on est aimé de manière inconditionnelle. Quand moi, je suis né dans une famille où cela est vrai. Mon père était sévère, ma mère travaillait très fort, mais je savais qu'il m'aimait sincèrement. Et que je vivais dans cet amour. Quand vous voyez une fille qui a sa bague de fiançailles, elle vient d'être demandée en mariage, elle vous parle, elle ne cesse de vous montrer sa main pour que vous voyez cette alliance. Elle est tellement pleine de joie. Quelqu'un m'aime. Alors regardez, je veux aller à mon mariage, je veux grandir, vieillir avec cet homme, avoir des enfants avec cet homme. Alors, elle est pleine de joie, un amour inconditionnel. Et quand on est aimé inconditionnellement par Dieu, c'est l'amour le plus incroyable, c'est l'amour agapé. On peut vraiment débuter à avoir de l'amour dans notre vie. Jésus, j'aimerais vous rappeler quelque chose.
On ne l'entend pas ailleurs. Voici ce que Dallas Willard dit au sujet de Jésus. Jésus est la personne la plus intelligente qui ait jamais vécu sur cette terre. Pas Einstein, quelqu'un d'autre. Jésus est la personne la plus intelligente qui ait jamais vécu sur cette terre. On peut faire confiance à Jésus dans toutes les entreprises humaines, dans toutes les affaires auxquelles on sera confronté. Alors, si vous voulez faire face à tous les gens les plus sages de ce monde, vous êtes mieux d'être avec Jésus. Alors, nous avons réalisé comment notre culture est très différente. Si vous avez étudié dans les sciences, les humanités, est-ce que vos livres disent, est-ce que ça dit une courtoisie de Jésus-Christ, Seigneur? Jésus a été marginalisé dans notre culture. Notre culture n'y croit pas. Alors, on vit dans un monde complètement à l'envers, dans un royaume complètement à l'envers. Mais avec Jésus, on a besoin d'un enseignement à contre-courant. Dans Luc 6, c'est très radical ce que Jésus dit. « Nul ne vient au Père que par moi. Aucune religion ne fera l'affaire. Tu dois venir vers moi et me faire confiance. » Il a détruit le temple. Il regarde cet immeuble gigantesque. Il dit, je vais le détruire et le reconstruire en 3 jours. Les gens disent, il est fou dans ses commentaires. Comment est-ce qu'il peut refaire ça? L'ingénierie qu'il a besoin, les gens qu'il a besoin pour refaire ça. Et il fait des commentaires complètement radicaux. Kindle dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, alors c'est pourquoi quand vous venez ici, en groupe, en église, je veux apprendre plus, parce que j'ai été impacté par Jésus, je veux savoir plus. Alors il dit, si vous ne mangez la chair du Fils et de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, la plupart des disciples de Jésus, quand ils disaient ces choses, ils l'ont quitté. Ils ne pouvaient pas endurer cette façon tout à fait contraire d'enseigner. Pourquoi est-ce qu'ils n'enseignaient pas complètement à 100% comme les autres? Parce que son royaume n'est pas comme les autres royaumes. Alors renoncez à vous-même, chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Dans la culture de Jésus, si tu marches dans ton village avec une croix, les gens peuvent dire bien des choses. Ah, ce gars-là, il revient pas. Il s'en va mourir. Il est fini. Alors Jésus nous dit, renoncez à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi, c'est là que vous allez trouver la vie. Alors c'est très radical. En voici un autre. Perdez votre vie et vous la trouverez. Vous ne pouvez pas me suivre à moins d'haïr. Si vous voulez être le premier, soyez un serviteur. Alors, tu ne peux pas être mon disciple. Alors, j'ai appris ceci bien avant d'être ici à l'école. Je disais à ma mère, Paul m'a dit que je dois t'haïr si je veux suivre Jésus. Alors, tu veux être le premier, sois le serviteur. Tu veux être un leader, sois le serviteur. Tous sont les exemples radicaux de l'enseignement de Jésus. Il n'enseigne pas comme les autres. C'est complètement renversant. Alors, on va le voir en regardant les béatitudes dans Luc chapitre 6, verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, Jésus avec ses disciples, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Si vous connaissez la géographie de la région, alors ce sont en ce moment des terrains très disputés entre la Syrie et Israël, dans l'Israël moderne. Alors, un endroit très important dans la géographie du pays. Alors, c'est là que Jésus est en ce moment. Des gens de toute la Judée, de Jérusalem, la contrée maritime de Tyr et de Sidon,
C'était la région de l'actuel Liban. Alors, il vient de nourrir 5000 personnes. 5000 per famille. Alors, énormément de gens. Alors, tous le suivent. Ils veulent l'entendre. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Tout le monde voulait le toucher. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, il les guérissait tous. Alors imagine, vous avez des membres de famille malades depuis des années. Quelque maladie qu'ils avaient, ceci est le Messie, celui qui doit venir, celui que Dieu a demandé. Et c'est ses enseignements. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Maintenant, il apportera de la tristesse, du chagrin. Alors il dit également l'opposé de sa pensée ici, à partir du verset 25. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Alors, vous vous rappelez que l'histoire du début de cet avion, l'accident de John F. Kennedy Jr., l'avion était à l'envers, dans une spirale descendante. Le pilote tentait de tirer sur la manette, ce qui accélère la descente. Il l'aurait fait simplement parce qu'il n'avait plus aucune idée de quelle direction était par en haut. Dans votre oreille interne, elle vous guide. Vous allez connaître l'équilibre, les poils, les fluides qui sont dans l'oreille vous aident à prendre connaissance de votre équilibre. Dans l'aviation, il y a un terme la spirale du cimetière en aviation, c'est-à-dire l'avion a tourné de côté et est maintenant à l'envers. Pensant qu'il est du bon côté, il fait noir, il est à l'envers, il se croit en bonne position, il n'a aucune référence. Croyant qu'il prenait de l'altitude, il accélère à une grande vitesse, mais au lieu d'aller vers le haut, vers le ciel, il est entré dans l'eau et l'avion s'est écrasé. Alors c'est possible, votre cerveau vous dit, oui, vous êtes correct, mais dans les faits, dans les réalités, vous êtes totalement le contraire. Alors c'est ce que Jésus veut dire. Ce n'est pas mon royaume, c'est pas mon royaume à moi qui est à l'envers. Et en réalité, ils disent aussi que lorsque les pilotes sont dans cette situation, ils doivent dépendre totalement des instruments et non pas de leur cerveau qui leur dit qu'on est à l'endroit, mais ils ne sont pas. Ils doivent vraiment s'en remettre aux instruments. Alors, il nous enseigne, Jésus, comment être du bon sens. Alors, on le voit dans notre culture et dans nos décisions qu'on n'est pas comme ça et qu'on ne veut pas l'écouter. Alors, heureux les pauvres. Personne ne dit ceci. Heureux les pauvres. Dans Matthieu, ça dit également, bénis soient ceux qui sont pauvres spirituellement. Alors, ça peut peut-être dire que, bon, quelles sont les options? Alors, peut-être qu'être pauvre, ça veut dire que vous n'avez aucune option. Alors, vous pouvez dire, quand vous avez les moyens, il y a plein de restaurants, vous avez des choix, vous avez plein d'options, mais quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'option. Alors Jésus dit, ces gens-là qui n'ont pas d'option, ils n'ont pas de royaume,
Ils n'ont même pas de royaume à eux. Ils n'ont plus d'option. J'aime ce que Weller dit au sujet des royaumes. Il dit, votre royaume est le champ de votre volonté effective. Quelqu'un vole ton sac à dos, tu cries et tu le poursuis, c'est votre royaume. C'est votre royaume. C'est la chose auquel vous avez un contrôle. Mais lorsque vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Aucun contrôle sur rien. Et Jésus dit, quand tu es pauvre et tu le réalises, là tu es prêt pour répondre à l'offre de Dieu, le royaume des cieux. Il faut que tu admettes ta pauvreté avant d'être devant Jésus et d'obtenir son don, son cadeau, et d'obtenir la joie. Ensuite, ça dit, heureux les affamés. Pourquoi? Combien de temps vous pouvez dire que vous avez faim? Je ne parle pas médicalement, de faire un jeûne avant une opération ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont passé une journée sans manger? 24 heures? Moi, c'est à peu près 5 heures, peut-être 3. Je ne connais pas personnellement ce que c'est que d'avoir faim, d'être affamé. Alors Jésus, lui, il faisait un jeûne, plusieurs journées. Après un bout de temps, vous perdez le sens de la faim. Alors, et à un moment donné, lorsque vous êtes affamé, vous commencez de nouveau à sentir ce sentiment de « il faut que je me nourrisse ». Et vous pouvez en mourir également. C'est difficile aux gens. Jésus dit « bénis ceux qui ont faim ». Parce que maintenant, avant vous étiez remplis, maintenant vous avez un appétit pour l'amour de Dieu. Rien d'autre n'est satisfaisant. Ils sont affamés, ouverts à la vie et à l'amour de Jésus. Alors Dieu, je veux ce que tu veux m'offrir, ce qui m'apporte la joie. Ensuite, ça dit, heureux ceux qui pleurent. Pourquoi? On ne dit pas aux gens qui pleurent, oh, comme vous êtes joyeux. Si vous pleurez maintenant, c'est que vous êtes brisés. Et cela vous positionne vous prépare à répondre à l'intégralité, à l'offre de Dieu. D'offrir votre vie à Dieu. Il y a un pasteur chinois de Vancouver me disait, j'aime pas les mariages, et moi j'aime les mariages. Il dit, j'aime pas ça parce que personne n'écoute ce que vous êtes en train de dire. Mais j'aime mieux les funérailles parce que tout le monde écoute mieux ce que vous dites. Alors, c'est là qu'on peut être comme Jésus, être complètement à l'envers. Et de parler. Et je veux être là. Et je veux amener la vérité là, lorsqu'il y a cette tristesse. Alors, quand vous admettez que vous avez faim, vous admettez que vous êtes brisé, que vous pleurez, j'ai besoin d'être réparé. Et c'est là que la joie arrive. Et il y en a un quatrième. Cela n'a pas à voir directement avec le désespoir, mais plutôt à être haï, indexé par la haine. Vous savez, quand les gens vous abaissent. Quand Jésus dit « Heureux serez-vous lorsque les gens vous haïront, chasseront, outrageront ». Tu ne peux pas atteindre la joie et le bonheur lorsque vous lisez ceci, lorsque tu lis ceci. Je peux l'illustrer. J'imagine que vous avez lu les livres d'Harry Potter le mois dernier. Un des films que j'ai revu. Il y avait une grande célébration pour la sortie de ce film avec les acteurs et tout le monde qui a été impliqué, à l'exception. Qui n'a pas été invité? J.D. Rowling, l'auteur. Elle est l'auteur. Elle est la créatrice. C'est son imagination, ces personnages. Alors, la culture de l'annulation, ils ne l'ont pas invitée parce qu'elle n'entre pas avec nous. Alors, elle est contre la fluidité transgenre. Et vous êtes qui vous êtes, biologiquement, XX ou XY.
elles ont voulu aller expérimenter ce que Jésus dit ici. Vous êtes haïs et maudits, annulés, mis à l'écart, à l'écart. Les gens se moquent de vous, détestés, exclus, moqués. Alors, vous allez à travers l'histoire, les chrétiens, à travers les âges, ils disent une affirmation. Je regarde James Tour, un chimiste, il disait clairement, devant l'Académie des sciences, pourquoi qu'est-ce qu'il professe sa foi en Christ? Alors, il professe sa foi en Christ, alors il n'obtient pas de subvention. Il dit, je peux vous dire tout ce que vous avez de besoin. Il dit, il faut admettre que j'aime Jésus, que je le suis. Alors, si vous êtes un scientifique de ce calibre, il est un des grands scientifiques, ce 1%, parce qu'il est un chrétien, on le met à l'écart, on l'exclut, parce qu'il ne fit pas dans cette culture. Alors, on peut être très misérable dans ce milieu. Alors, il est avec joie. Parce que la joie vient lorsqu'on a un but. Et ce but est tant puissant, très profond, que ça amène de la joie dans votre cœur. Et Jésus dit, voici l'objectif. Ta récompense est en moi, dans mon royaume. Francis Chan dit, les personnes tièdes pensent beaucoup plus souvent à la vie sur terre qu'à l'éternité au ciel. Francis Chan. Parce que je peux dire qu'on pense beaucoup trop de notre vie sur terre au lieu de l'éternité au ciel. Et alors, peut-être une des raisons de l'absence de joie qui fait partie de l'Église et de la vie de chrétien, vous savez comment, quand les Canadiens répondent à « Comment allez-vous ?» Ils répondent « Pas pire ». Alors, nous, les Canadiens, on évalue notre vie comme étant pas pire. Mais on a un environnement agréable. Mais Jésus dit, si les gens se moquent de vous, vous abaissent et vous mettent à l'écart à cause d'une culture, une différence, alors ça vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Dans ce royaume tout à fait à l'envers du royaume qui est sur terre. Alors, C.S. Lewis dit, ne laissez pas votre bonheur dépendre de quelque chose que vous pourriez perdre, mais seulement du bien-aimé qui ne passera jamais. C.S. Lewis. Alors, on peut dire que Jésus, toi, tu es le seul qui peut prendre ma pensée et me rééquilibrer, me tourner, me mettre dans la bonne direction et d'avoir la joie dans ma vie. J'emmène mon chien marcher souvent parce que je suis un citoyen responsable et j'ai ces petits sacs avec moi tout le temps pour ramasser après ce qu'il veut laisser sur le chemin. Je pense pas que vous pouvez voir le rouge qu'il y a sur ce sac. Ce sont des petits cœurs. Et je pense, peut-être à quelque part, il y a un designer dans une usine qui a un grand sens de l'humour. Des sacs à coco. Mais c'est plutôt, je dirais que c'est une façon contraire de penser, mettre des cœurs. C'est vraiment de l'humour, des sacs d'amour, on pourrait dire. Mais notre culture, n'oubliez pas, elle a éliminé Jésus complètement. À Noël, à Pâques, Jésus ne fait même plus partie de cela. Alors, vous pouvez décider de vivre ainsi, parce que la culture est comme ça. Mais ce qui est arrivé à l'écrivaine qui a écrit ces personnages. Et vous savez, qu'est-ce que vous direz si vous croyez à la fluidité de l'âge? Si je pourrais dire j'ai 42, mais si je dis j'ai 55, je peux, ou 65, pardon, je peux avoir une déduction, un rabais, une sécurité. Mais si je vous disais
Cette personne est un peu... j'ai aidé mon fils à faire du placo-plâtre dans sa maison, des grands morceaux. Je devais le tenir pour qu'il fasse le plafond. Je devais me mettre, je devais me mettre sur la pointe de mes pieds et du bout des doigts tenir. Alors, moi, j'ai 5 pieds 10 et quelques pouces en métrique, je me souviens pas comment dire. Et mon fils, lui, est 6'2". Alors lui, il peut le prendre facilement, mais moi, c'est pas pareil. Mais si je décidais de m'identifier comme je suis un 6 pieds 5, on dirait, Alors on est dans une culture, ils veulent que vous pensez d'une certaine façon, je vais suivre ça. Mais si vous êtes vraiment honnête, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette culture. Alors, fluidité et gravité, on ne pourrait pas changer les choses. Quand on suit Jésus, il faut réaliser que la culture vous a envoyé de l'autre côté et lui veut vous remettre du bon côté. Alors, Jésus nous dit, si vous voulez faire ce que vous voulez faire quand vous le voulez, et que personne doit, mais mieux de jamais me dire quoi faire, vous trouverez jamais la joie. C'est ce que Jésus dit. Ceux qui trouvent la joie, c'est ceux qui disent à Dieu, je me rends, j'ai faim, je ne trouvais rien autour de moi qui me donnerait la joie que je désire, que je rêve. Mais toi, tu as un amour inconditionnel pour moi. Et je veux connaître ça et avoir cette joie. Alors, vous savez que Jésus a laissé sa vie, au contraire de lui-même, en étant avec nous. Alors, ce grand renversement est pour vous. Il a renoncé à toute sa richesse cosmique et qu'il est venu dans notre pauvreté pour que vous puissiez être spirituellement riche, dit Tim Keller. Ça vous change. Il faut penser, on commence à penser, à réfléchir. C'est ça la joie que je veux. Alors, comment mettre ça en pratique? Arrête de vivre à l'envers. Arrête de vivre à l'envers. Quand tu commences à vivre avec Jésus, je peux pas faire ce que je veux quand je veux le faire et que personne me dise de dire le contraire de ce que je veux faire. On dit à Jésus, dis-moi comment vivre. Laisse les enseignements de Jésus t'emmener de la joie. Laisse-le t'apporter de la joie. Et ce matin, je lisais Acte 28, demain Matthieu 21. Pendant toute l'année, je lis un chapitre par jour. Laissez Jésus, laissez sa joie, laissez ses enseignements vous apporter de la joie. Alors, ne sois pas satisfait par une demi-tasse d'eau. Demande la joie débordante. Demande débordante. Prions. Je vous donne un moment pour prier dans vos cœurs. Seigneur Jésus, je te connais pas, je t'appartiens pas. Je regarde d'autres qui te suivent, mais j'aimerais connaître cette joie. Je te veux dans ma vie. Alors, j'avais arrêté de vivre indépendant et je veux me tourner vers toi. Ouvre ma vie à toi, Seigneur. Peut-être que vous devez être honnête à Dieu. Je n'utiliserai pas le mot joie pour décrire ma vie, mais il y a quelque chose qui va mal dans ma vie et je veux l'arranger, Seigneur, devant toi. Corrige-moi. Amen.